Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat pour un nouveau tutoriel sur l'utilisation de GIMP. Cette fois-ci, c'est un tutoriel à destination des débutants et cette fois-ci, je vais vous montrer deux outils extrêmement utiles pour toute opération que vous voudrez faire sur les photos, les images que vous voulez retoucher. La première est le fait que ce logiciel permet d'utiliser des calques. Les calques, c'est le bien, c'est absolument génial. Peu importe le type de logiciel que vous utiliserez, vous aurez besoin de calques. Le nom indique simplement ce dont il s'agit. Par exemple, ici, vous avez la liste des calques du côté droit. Et en cliquant sur ce bouton-là, créer une copie de ce calque, vous voyez que vous avez deux calques l'un sur l'autre. Vous pouvez aussi créer un calque, vous pouvez choisir qu'il soit vide, sa hauteur, largeur, etc. Et ainsi de suite. Qui va s'afficher dessus. L'avantage des calques est que si vous commencez à dessiner en fait dessus, je peux ne pas voir le calque, c'est-à-dire que si je clique sur l'œil ici, ça permet de mettre comme si le calque était de côté, et on voit que l'image finale est simplement la superposition des différents calques. Ce calque-là sera mis par-dessus, qui sera mis par-dessus. Si par exemple je clique sur le calque du bas et que je commence à tracer des choses, je ne vois rien du tout, parce que l'image va être vue de haut en bas. D'abord, ce calque-là sera appliqué sur ce calque-là, puis sur celui-là. Donc si j'annule le deuxième calque, et même le premier, on peut voir notre image de base, c'est-à-dire ici uniquement celui-là, que le gribouillage que j'ai fait est toujours là. On remet par exemple les deux calques d'avant, le calque de gribouillage, je peux maintenant l'effacer en cliquant là-dessus. J'ai juste mon calque de base, je peux l'enlever, j'ai maintenant uniquement mon image d'origine. L'avantage de travailler toujours sur des copie est de ne pas détruire l'image de base que vous pouvez avoir parce que vous pourriez en avoir besoin pour de futurs travaux. Donc je recommande de toujours commencer par prendre votre image de base puis en faire une simple copie. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est utiliser ces calques les uns sur les autres ainsi que le masque de calque que je vais expliquer dans quelques instants afin d'écrire du texte. Par exemple, on va commencer par choisir une couleur que j'aime bien. La police que j'utilise, voilà, parfait. Et imaginons que je veuille écrire ce texte-là. Ce texte, maintenant, se trouve en plein milieu. Je vais d'abord pouvoir le modifier. Ici, vous avez les outils, et dans les outils de modification qui sont là, si vous appuyez sur le bouton droit ou que vous gardez appuyé longtemps sur le bouton gauche, vous avez l'ensemble des transformations. Transformation unifiée est vraiment très très bien. Donc, je clique là-dessus. Je peux tourner le mot vieux chat. Donc voilà. L'idée sera de le faire passer devant cette patte, non, derrière cette patte-là et devant la deuxième patte pour donner l'impression que le texte est en train de se déplacer entre les deux pattes, voire même comme ça passe devant, ce serait bien qu'il y ait un petit bout qui soit derrière. Là, donc on va tourner en fait tout simplement le texte, voilà, pour qu'il y ait un petit bout qui soit derrière. On le déplace ici pour que ce soit toujours compréhensible de ce qui est écrit. On va l'agrandir un petit peu, voire même en fait beaucoup, comme ça ce sera très bien. Voilà, ça devrait être suffisant je pense. Donc, une fois qu'on a mis notre texte, hop, on l'a transformé. On peut encore faire des petites retouches si vous voulez y passer plus de temps, notamment sur les déformations des coins. Vous pouvez voir que pour donner, en utilisant ces deux points-là, donner l'impression un petit peu de perspective en fait, du texte, puis on l'agrandit. Voilà, on a quelque chose d'encore plus sympathique que ce qui était prévu. C'est un peu trop grand, on va le réduire un petit peu, voilà. Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez justement pour gérer l'effet exact que vous pouvez obtenir. Donc là le texte va passer en dessous, par-dessus, puis là il va être en dessous. Je pense que ça devrait être lisible. Donc voilà, on a transformé, on a notre calque texte. Et donc l'idée maintenant va être de prendre cette deuxième image et on pourrait en fait premièrement simplement effacer les parties qui ne nous intéressent pas. On prend tout simplement la gomme qui se trouve, je ne sais plus où, voilà ici, outil gomme. Et bon, on pourrait effacer les parties qui sont là, par exemple, voilà, je peux faire ça, même si je l'efface, ça donne l'impression que le texte est par en dessous, etc. Le problème, c'est que c'est destructif, c'est-à-dire qu'on a fait disparaître les parties. De plus, si jamais plus tard, finalement, je change d'avis, je veux remodifier la chose,
on aura perdu, donc vous pouvez aller dans annuler ici, et vous avez les différentes choses que vous avez faites, vous pouvez remonter exactement au moment que vous voulez. Donc, on revient ensuite au calque, le canot et chemin, j'écris une autre fois, si ça intéresse et si cette vidéo a du succès, je pourrais faire des petites explications sur comment ça fonctionne et à quoi ça peut bien servir. Donc là, l'idée est de prendre l'image par en dessous, d'en faire encore une copie, de la mettre par-dessus. Le problème, c'est qu'on ne voit plus du tout le texte. Donc on va rajouter maintenant l'outil absolument indispensable, qui est le masque de calque. L'option est là. Et vous allez choisir un masque de calque, donc vous pouvez le choisir, Canal Alpha, etc. Bon, on va laisser ça un petit peu de côté, ou la sélection, ainsi de suite. Les deux qui sont les plus utiles sont soit blanc, qui signifie que l'opacité va être complète, c'est-à-dire que on va continuer à voir cette image-là, c'est-à-dire que l'image qui est par-dessus va être appliquée complètement, ou plutôt noir, transparence totale. Et vous allez voir, hop, ajouter. En fait, ce masque de calque veut dire, quand c'est noir, les parties de l'image qui sont superposées, qui correspondent en fait au noir, ne sont pas affichées. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ici, vous allez sélectionner la couleur blanche, et attention à ce que vous sélectionnez, à ne pas dessiner n'importe où, vous allez dessiner sur le masque qui est ici, et quand vous allez mettre en blanc, tout simplement, vous allez faire apparaître l'image qui est ici. Non, pas la gomme. On va choisir le bon outil. Et vous voyez que mon dessin commence à disparaître, mais en fait, simplement, le petit point blanc qui est ici indique simplement à l'ordinateur que la partie qui correspond au point blanc, la partie qui est par-dessus, il faut imaginer que ce masque de calque est par-dessus ce calque, en fait. Et comme c'est noir, on voit rien, mais comme on a fait du blanc, c'est comme on avait fait un petit trou, et on voit que le petit morceau qui est là se met par-dessus. Mais en fait, si j'enlève ça, on voit que je n'ai pas du tout effacé la lettre de V du chat. Elle est toujours là. C'est simplement que cette image-là qui est par-dessus, je n'ai fait que la recopier. Donc là, je suis en dessous. Là, je suis au-dessus, il ne se passe rien. Et là, je devrais normalement être en dessous. Donc on va faire la même chose. Par exemple, au bout du museau, la patte, et simplement la patte est remise par-dessus pour donner l'impression que le texte passe en dessous de la patte et en dessous du museau. Alors là, on peut voir que là, l'effet est plutôt pas mal. Ah non, ici, le début du C de chat. Voilà. L'effet est plutôt pas mal. Par contre, sous le museau, là, on voit bien qu'il y en a un petit peu trop. Donc je vous conseille, appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et utilisez la molette de la souris en fait pour vous rapprocher un petit peu plus. Tout simplement, vous allez ici intervertir les couleurs, remettre du noir pour de nouveau effacer et travailler en fait en précision pour avoir exactement les pixels que vous voulez voir apparaître. Voilà. Vous pouvez maintenant appuyer sur la touche CTRL, revenir en arrière. Autre possibilité pour faire le zoom que je viens de vous montrer, vous cliquez ici, vous revenez par exemple à 100%, bon c'est pas génial, on revient à 200%, allez. Et vous pouvez même rentrer un nombre, comme vous voulez, 250, 300, etc., le pourcentage de vision. Donc il y a la touche CTRL, mais il y a aussi avec la souris quelque chose de bien. Donc là l'avantage, le i devrait être ici, le petit bout de i devrait être en dessous. Donc on va prendre, on vérifie qu'on est en blanc. Voilà. Et le bout du i est maintenant, non, c'est un petit peu trop fort. On va remettre. On y va doucement, voilà, il suffit d'y aller, d'être dans la précision. Et on a le temps. On peut faire les choses bien. Maintenant, regardez ce qui se passe si je prends le vieux chat, le texte, et maintenant que je le déplace. Vous remarquez simplement que, donc là je vais annuler, en allant ici, le déplacement, hop, je vais remettre tel qu'on était. Vous voyez qu'en fait l'image par-dessus, donc pour voir un petit peu de quoi il s'agit, je vais enlever les deux images par-dessus. Voilà ce que en fait l'ordinateur voit de cette image-là. Il ne voit que ces petites parties-là qui ne fait qu'afficher par-dessus le texte vieux chat. Donc si on déplace le chat, cette image-là va simplement se mettre par-dessus. Et comme après on remet l'image de base par en dessous, notre œil ne voit pas la différence, les deux images sont collées l'une sur l'autre et nous avons l'impression que le mot vieux chat passe en dessous, puis par-dessus, puis de nouveau en dessous. Voilà. On pourrait même donner l'impression qu'il passe carrément complètement en dessous.
par exemple, et qu'ils se mettent sous la pierre ici, et on pourrait coller de cette manière. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous sera utile. Eh bien, à la prochaine. Vieux chat, out!